un moteur d'exposition. Voilà, donc on enlève nos 4 vis, on les met à côté pour pas les perdre, pour pas s'y perdre. Une fois ça fait, on enlève sa culasse. Voilà, vous mettez votre culasse de côté. Après ici vous avez votre cylindre. Donc pour le démonter, c'est tout simple. On va le tirer tout doucement, voilà. Hop, voilà votre cylindre. Donc s'il est serré, vous aurez des marques à l'intérieur ici. Donc le cylindre, ici ce sont vos transferts. Là vous avez l'échappement. Voilà. On le met de côté aussi. Et là vous arrivez au démontage du piston. Donc le piston, pour le démonter, c'est très simple. Vous avez ici un circlips. Le petit circlips qui est là, avec le petit crochet. Donc pour le démonter, on va prendre la pince plate. On va venir pincer le petit crochet qui se trouve là. Et enlever le circlips. On le met de côté aussi. Vous en avez un autre de l'autre côté. Pas besoin de l'enlever. Vous avez un axe qui traverse ici. Donc vous prenez votre pince. Et vous allez pousser sur l'axe par l'autre côté. Voilà, et après, une fois l'axe enlevé, vous enlevez votre piston. Voilà, donc vous avez l'axe ici, votre piston ici, avec les deux segments. Vous enlevez votre ancien joint. Et après, vous nettoyez le plan de joint en ponçant légèrement pour, si votre joint est collé, pour enlever les bouts de joint qui restent et qu'il y ait une surface bien lisse et bien propre. Donc, par la même occasion, vous pouvez changer la cage à aiguille. Et puis voilà. Pour le remontage du nouveau cylindre, on va procéder dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer par mettre le joint d'en base du cylindre, un joint neuf. On vient le positionner. On le descend délicatement pour ne pas l'abîmer. Voilà. Après, vous allez mettre les segments sur votre piston neuf, puisque quand il est livré, les segments ne sont pas montés. Donc vous avez votre piston neuf qui est ici. Le problème, c'est que quand vous recevez votre piston neuf, les deux segments ne sont pas montés avec. Donc pour les monter, c'est très simple. Vous prenez votre segment, votre piston, vous placez votre segment au-dessus de votre piston, vous écartez à la main, vous le rentrez. Voilà. Même opération pour le deuxième segment. On le pose sur le piston, on écarte et on le met. Voilà, donc là vous avez vos deux pistons, vos deux segments pardon, qui sont mis. Alors, il faut savoir que sur les cylindres Minarelli, mais sur tous les pistons d'origine, vous avez ici un petit téton. Et vous en avez un sur le deuxième, ici. Un piston là, et un piston là. Il faut que vos segments, quand ils se ferment, soient au niveau de ce piston. Parce que si vous le mettez dessus, vous ne pourrez pas fermer votre segment comme il faut. Une fois que vous avez aligné vos deux pitons avec l'ouverture des segments, vous allez pouvoir placer l'axe ici avec le piston sur la bielle. Je vous conseille de mettre un peu d'huile, un petit filet d'huile sur l'axe ici,
pour qu'il coulisse mieux. Voilà, donc une fois ça fait, vous mettez en premier un circlips d'un côté, puisque de toute façon vous pouvez très bien monter, vous avez qu'un côté à monter, ça vous évitera de le faire sur place. Donc vous mettez un circlips de ce côté-là par exemple, et vous allez mettre votre piston avec l'axe. A noter que le piston ici, si vous voyez bien, il y a une flèche ici de gravée. Cette flèche-là, ça indique le sens du piston. Ça veut dire que cette flèche-là doit aller vers l'échappement. Donc si je prends mon cylindre comme ceci, l'échappement étant ici, ma flèche, mon piston devra être comme ceci. Très important. Ensuite, vous venez amener votre piston avec, d'abord vous mettez votre cage à aiguille, vous amenez votre piston, vous mettez votre axe, ceci, on va plutôt le faire dans l'autre sens sinon vous verrez mal, vous alignez les trous, voilà, vous poussez sur l'axe jusqu'au bout. Après vous prenez votre petit tournevis ou la pince à bec plat pour pousser davantage l'axe dans le piston, voilà, jusqu'au maximum. Et vous venez mettre le deuxième circlips avec la pince plate. Voilà, je prends mon circlips. Et voilà. Donc l'axe il est mis, le piston est bien fixé, c'est bon. Il bouge bien, il y a du jeu. Enfin il n'y a pas de jeu mais ça pivote bien. Vous vérifiez bien pardon, à regarder si le piston n'a pas subi de dégâts. Ce serait malheureux de l'avoir rayé en le montant. Et ensuite on va pouvoir passer au montage du cylindre. Donc le cylindre, vous prenez votre cylindre. Vous l'amenez sur les 4 gorges, vous le descendez doucement, hop. Et là pour passer vos segments, vous allez venir les pincer un peu, voilà. Même opération pour le deuxième. Voilà. Et une fois que vos segments sont passés, on descend jusqu'en bas. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre les joints et la culasse. Donc, vous mettez vos joints. Donc, pour les moteurs Minarelli après 2000, il y a 4 petits joints comme ça à mettre. Après, vous mettez votre joint dans votre culasse ici. Donc quand c'est un joint neuf, par contre, attention, vous pouvez avoir comme problème que le joint ici présent ne tienne pas. Vous voyez là, on a l'impression qu'il est trop court. Donc pour qu'il tienne en place quand vous allez remonter pour éviter qu'il s'en aille de sa gorge, je vous conseille de mettre un petit peu de graisse que vous venez appliquer sur le joint. Hop. Comme ceci. Et après, vous le rentrez dans sa gorge. Ça va faire le même principe que de la colle. Ça va maintenir le joint dans sa gorge. Hop, on fait ça tout autour. Voilà. Et donc ensuite, vous venez apporter votre culasse, dernière pierre à l'édifice. Vous la mettez comme ceci.
Vous vérifiez bien que le joint ne s'en va pas. Voilà. Hop. Et enfin, vous mettez vos 4 vis. Et vous allez serrer. Alors le serrage, il y a un couple à respecter. Donc vu que vous n'avez pas en général les données constructeurs et que peu de gens les ont, pour les couples à respecter au niveau des vis, on va commencer par serrer en croix. Donc déjà on les rapproche, hein, sans serrer. Voilà, ici moi j'ai pas ma vis mais on va faire comme ci. Et ensuite vous allez serrer en croix, donc ici d'abord, ici ensuite, ici là et là. Donc on serre comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Donc pour le couple, si je peux vous donner une technique qui vous facilitera la vie au lieu de chercher pendant des ans et des années le couple de serrage des vis, vous prenez une clé plate, vous la mettez, donc c'est une clé plate de 10, vous prenez votre plus petit doigt, le rikiki comme on l'appelle, vous tenez votre moteur et vous serrez avec le rikiki comme ça, sans forcer de trop, et une fois que vous voyez que vous pouvez plus, hop, vous arrêtez, et ça correspond pratiquement au couple de serrage qu'il faut apporter. Voilà. Donc là, vous avez réussi à changer votre cylindre d'origine. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ça prend peu de temps. Et puis, c'est facile à faire. Donc après, vous pouvez remettre votre bougie. Vous pouvez remonter votre moteur avec les durites de refroidissement. Et puis, vous n'aurez plus qu'à purger votre liquide de refroidissement pour éviter qu'il y ait d'air dedans. Et puis voilà, vous